Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur la petite cuisine de Steph. Aujourd'hui, une recette de tarte couronne, parce que je vais utiliser le moule couronne, au poireau. Ma recette à moi que j'aime bien faire, je vous l'ai déjà partagée et vous l'aimez beaucoup aussi. Donc aujourd'hui, on va faire avec celui-ci, le moule couronne, qui donne toujours un petit effet super sympa. Excusez-moi, ça commence. Pour faire toutes vos tartes, même des gâteaux, voilà, tout ce que vous voulez. Je vous attends quelques instants, on va aller faire des petits partages et puis je vous explique tout ça et restez bien, j'ai quelque chose à vous dire. Coucou maman, bonjour Evelyne, bonjour Christine, bonjour à tout le monde. Allez, je m'en vais faire les petits partages. Donc bienvenue à tout le monde si vous arrivez par le biais justement d'un de ces partages. Vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à vous abonner à la page La Petite Cuisine de Steph. Comme ça, vous serez prévenus quand il y a des vidéos, quand il y a des publications, etc. Coucou Annick, bonjour Catherine, Pascal, Sylvie, Domi, bonjour, bonjour. Allez, on y va, en route pour les partages. Hop, ici. Alors, on va tout de suite faire sur le groupe cliente. On est où? On est là, voilà. Et puis, allez, on va faire un petit peu à droite, à gauche. Donc, n'hésitez pas à faire de même. Coucou Colette. Ah, faites des travaux. J'ai vu votre message. Enfin, j'ai vu, vous m'aviez envoyé un message. Je vais regarder après. Hein. Mais je crois que j'ai compris. Vous avez bien fait de me le dire. Je vais regarder ça après. Hop. Allez, je fais vite fait. Donc, n'hésitez pas à faire pareil. Hein. Vous savez que pour moi, c'est super important. Ça me permet de rencontrer de nouvelles personnes, hein, tout simplement. Et puis, potentiellement, de nouvelles clientes. Et du coup, de pouvoir continuer cette belle aventure. Coucou Catherine, Florence, Denise, Evelyne, bonjour, bonjour. Coucou Christelle. Bienvenue à tout le monde. Alors comme d'hab, un petit cœur, un petit bonjour, un petit like, un petit partage, un petit ce que vous voulez, ça fait toujours plaisir. Et moi, comme ça, je sais que vous êtes passés par là. Non pas que je vous surveille, hein, mais ça fait plaisir en fait de savoir qu'il y a du monde qui passe par là, qu'on est utile. Allez, je vous laisse finir les petits partages et on va donc se lancer dans la tarte au poireau. Ma façon à moi de la faire. Vous accommoderez la recette à ce que vous avez envie, si j'oublie de le dire. Et vous faites bien sûr comme vous avez envie. Coucou Caroline, bonjour Chloé. Et il faut que je vous parle de quelque chose, il ne faut pas que j'oublie. On est en octobre. On est en octobre. Et bien sûr, j'ai encore eu plein d'idées, comme d'hab. Hein. Donc voilà, il faut que j'arrête de penser à vous. Mais j'aime bien, donc c'est pas grave. Coucou Corinne, bonjour Sylvie. Regardez, j'ai déjà travaillé. Moi, ce matin, je me suis dit, tiens, comme le four, il est allumé, il me restait des blancs d'œufs. Du coup, je me suis fait une petite recette. Est-ce que ça va pas être trop sympa cet après-midi? Avec le moule mignardise. Il est trop sympa, ce moule. Donc, surtout avec ce moule, par contre, faites bien attention. Pas plus des 2/3. Il faut remplir les empreintes, sinon ça peut vite déborder, hein, tout simplement. Mais voilà, là, c'est encore un petit peu chaud quand même. Hop, regardez. Alors, je ne les ai pas tous faits. Je vous mettrai la recette, hein, comme d'habitude. Hein. C'est, je ne sais plus le nom d'ailleurs, attendez, je vais essayer de vous en démouler un de chaque, mais parce que c'est chaud. Puis après, on fait la tarte au poireau. Hein. Hop. Donc c'est un multi-empreinte, donc c'est sympa, ça vous donne toutes des petites formes différentes. Je retrouve le nom de la recette. Tout simplement des bouchées perles crispy. J'adore ces petites perles. Donc vous avez, hop, des petites madeleines, regardez, des midi madeleines. Vous avez des petits cœurs. Des petits cœurs. Alors, j'ai pas fait toutes les formes, hein, mais voilà. Après, vous avez donc les petits comme ça. Voilà, je sais pas, trouvez-leur un nom. Et on a aussi... Alors, ça, c'est marrant parce que ça, vous voyez, c'est une forme. Vous voyez, ce qu'on appelle savarin. Et du coup, en fait, à l'intérieur, on pourrait rajouter un petit quelque chose. Vous voyez, pourquoi pas un petit peu de chocolat ou quelque chose comme ça. Oui, j'ai vu ça, Sylvie, que vous l'aimez bien. Hein, j'ai vu. Bon, allez, on les range de côté, c'est pas pour maintenant. Puis c'est encore chaud. On les laisse tranquilles. Je vais les mettre un petit peu plus loin. Hop. Donc voilà, ça commence. Vous venez pour la tarte au poireau et je vous montre des financiers. Enfin, c'est une sorte de financier. C'est pas tout à fait des financiers. Bref. Allez, en route pour notre tarte au poireau. Coucou Marie-Renée.
bonjour, bonjour à tout le monde. Donc comme je vous ai dit, tarte au poireau, moi je vais la faire avec le moule couronne. Donc c'est ce moule-ci que vous pouvez retrouver sur la... alors je dis toujours la boutique, c'est le site internet, hein, tout simplement. Ah, je vois qu'on a des petites coupures. Sandra, je ne sais pas si tu es là. Sandra, je t'ai pas vue. Coucou Alice. Coucou Dominique. Bon, Sandra, si tu passes par là, est-ce que tu pourrais me mettre le... Parce que je ne sais pas le faire, moi. Ou si quelqu'un veut bien le faire, le lien de la boutique, tout simplement, Guy de Marle. Parce que je me suis dit que ce serait peut-être bien pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle, tout simplement. Et moi, je ne sais pas le faire en même temps. D'ailleurs, on ne peut pas être bon partout. Hein. Coucou Patricia. Donc ici, moule tarte couronne, 35 €. Moi, je l'adore ce moule. Hein. Je vous ai déjà proposé plusieurs recettes avec. Ça vous fait toujours un petit effet waouh, en fait, qui change d'une tarte classique, hein, tout simplement. Alors, si vous n'avez pas envie, vous n'aimez pas, ou pour la raison que vous voulez, vous avez envie de faire autrement, et bien évidemment, il ne faut pas hésiter à le faire. 6 grands ronds, ça marchera très très bien. Et vous avez vu que ça y est, le découpoir de 13 cm, donc qui va juste bien pour le moule 6 grands ronds, donc pour avoir des jolis bords en fait, hein, dentelés. Hein. Et bien, ça y est, il est en vente. Donc c'est le 13 cm. Et celui-ci qui est plus petit, c'est le 9, c'est pour faire les petits chapeaux. Par exemple, si vous voudriez faire des tourtes, hein, ou pour faire juste les fous. Voilà, donc pourquoi pas faire cette recette dans le 6 grands ronds, ça marchera très très bien aussi. Voilà, et on pourrait aussi imaginer, ça va être super sympa, en mini tartelette. Et là, ce serait aussi vachement sympa. Et là, ce qu'il vous faut comme découpoir, c'est le 6 cm, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, voilà. Sandra, elle doit pas être... Ah bah te voilà Sandra, t'es en retard, t'es en retard. C'est ma copine, hein. C'est mon assistante. J'ai beaucoup d'assistantes, hein, ici, il faut savoir, hein, qui m'aident, voilà. Sandra, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, mettre ou épingler, je ne sais pas comment on fait, le site Guy de Marle, la boutique, s'il te plaît. Allez, on y va. On va faire la tarte au poireau. On a besoin de blanc de poireau. Alors, si vous faites... Alors, après, vous pouvez aussi faire dans un moule à tarte, un classique, hein, bien évidemment. Et à ce moment-là, vous allez quand même rajouter un 3e blanc de poireau. Et vous allez rajouter un œuf et un petit peu de crème liquide. Sinon, ça va être un petit peu juste au niveau des quantités. Donc, on va tout simplement le couper. Alors, je les ai nettoyés, bien sûr. Et on va tout simplement les couper en fines rondelles. Et on va faire revenir tout ça à la poêle. Hop. Alors, on est en octobre. Qui dit octobre dit octobre rose. Regardez, regardez. Jocelyne, si tu passes par là, je l'ai toujours. On me l'avait offert l'année dernière. C'est Jocelyne qui me l'avait offert cette broche. Je la remercie encore. Alors, pour les personnes qui sont habituées, qui sont là depuis un petit moment... octobre est un mois un peu particulier où j'aime bien mettre en place une petite animation. Merci Sandra. Voilà, en toute simplicité, mais voilà, ça me tient à cœur. Et là où j'étais avant, en fait, pour le mois d'octobre, le mois octobre rose, hein, ruban rose, on avait un produit qui était mis en avant, même particulier, hein, qui n'était pas en vente habituelle et qui nous permettait, voilà, qui me permettait de lancer une petite animation. Aujourd'hui, chez Guy de Marle, à ma connaissance, et en tout cas là où on parle, j'ai pas connaissance d'un produit en particulier qui pourrait être mis en place pour, voilà, pour honorer cette cause. Du coup, eh ben, j'ai encore pensé à vous. Je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc avant, ce que j'avais l'habitude de faire, c'était que pour chaque objet vendu, eh bien, je reversais une partie à l'association Ruban Rose. Là, comme j'ai pas de produit particulier, et ben je me suis dit, ce qu'on va faire, tout simplement, et vous dites-moi si vous trouvez ça sympa ou pas, et bien à chaque fois que j'aurai une commande, donc ça veut dire que vous achetez sur le site et puis que vous me mettez en animatrice, hein, donc moi je reçois en fait le mail comme quoi vous avez passé une commande. Et bien à chaque fois qu'il y aura une commande, à chaque fois je mettrai 1 € dans la cagnotte pour Ruban Rose. Donc on va essayer de faire grimper cette cagnotte, voilà. Donc on est déjà ou que je ne sais pas comment on peut le dire, on est que le 2 octobre, hein, donc ça c'est pour tout le mois d'octobre.
On a déjà 4 participantes qui ne le savaient pas encore. Mais voilà, maintenant vous êtes au courant. Et puis je vous ferai des petits posts de temps en temps pour remercier tout le monde, toutes les personnes voilà, qui participent. C'est plus symbolique qu'autre chose. Mais voilà, c'était ma petite façon de pouvoir participer à ce mois octobre rose. Et bien sûr, à la fin du mois, on fera les comptes et je ferai un virement. Je ne sais plus comment on paye, par carte, je crois, je ne sais plus. À Ruban Rose. Et je vous dirai bien sûr toute la somme qu'on a pu récolter. Merci. Ben non, mais je trouvais ça sympa. Et puis voilà, je voulais mettre quelque chose en place, mais c'est compliqué. Alors après, peut-être que tout d'un coup, en vente, ça, honnêtement, je ne sais pas. On ne sait pas les animations à l'avance. Hein, on les apprend en même temps que vous. Donc, je ne peux pas vous dire. Mais voilà, en tout cas, on fera ça, c'est sûr et certain. Donc là, on a 4 €. J'espère qu'on va avancer quand même, hein, qu'on aura plus que ça. Mais oui, je me doute bien que ça va aller. Oui, Dominique. Eh bien, Dominique, merci. Parce que du coup, vous participez. Vous ne le saviez pas. Hein, j'ai décidé ça cette nuit. Alors, faut vous dire. Je cherchais. Je ne trouvais pas d'idée. Et tout d'un coup, ça y est, ça s'est débloqué. J'ai trouvé l'idée. Donc, on va faire ça. Mais vous avez aussi une autre façon de pouvoir participer indirectement hein, à cette cause Ruban Rose. Hein. Donc, vous savez que Ruban Rose, en fait, c'est notamment la lutte contre le cancer du sein. Hein, et pour aider, en fait, tout simplement la recherche, les gens qui sont malades, etc. Moi, j'aime bien en faire un peu plus, dans ce cadre-là, un peu plus une généralité parce que voilà, toute personne qui est malade, qui est touchée par ces cancers, par les maladies quelles qu'ils soient, et j'ai ma petite dose aussi, même s'il n'y a rien de grave, j'ai de quoi aussi. Et donc, je sais ce que c'est. Et donc, on faisait les années précédentes. À un moment donné, je donne un top départ et on lance plein de petits cœurs. Vous tapotez des petits cœurs sur vos écrans pour encourager, pour soutenir toutes les personnes qui en ont besoin, qui traversent des épreuves. Mais il nous faut un produit. Vous savez que normalement, j'agitais un produit et c'était le top départ. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre comme produit ? Bon, je sais, c'est ridicule, mais j'ai trouvé que ça en rose. Le râploir. Voilà, ce sera notre top départ pour lancer tous les petits cœurs pour l'association Ruban Rose, pour tous les gens qui sont malades, pour les gens qui en ont besoin, pour ceux qui s'en sont sortis. Et n'hésitez pas à nous le dire parce que ça, c'est super important. Et je peux vous assurer que, ça fait déjà 2-3 ans, je crois qu'on le fait. Et je sais qu'en général, les retours, même si ça fait plaisir à une seule personne, on a gagné notre journée. Donc, je vous invite à balancer un maximum de cœurs. Alors, je ne sais pas à votre idée, est-ce qu'on va le faire à chaque live pendant le mois d'octobre ou une fois de temps en temps? Ça, je ne sais pas. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Mais voilà, j'aimerais juste que, et en général, vous jouez le jeu, on balance un maximum de cœurs pour toutes les personnes qui en ont besoin et on pense fort à vous. Voilà. Allez, je le range pour aujourd'hui. Hop, mais on le ressortira. Voilà, donc ce sera la petite animation pour le mois d'octobre. Voilà, pour l'honneur de l'association Ruban Rose. Et puis, comme je vous ai dit, si vous passez par moi pour faire une commande, peu importe le montant, on ne va pas commencer à bricoler, à faire des calculs et des ci et des ça. Pourtant, c'est mon genre. Mais non, on va faire simple. Toute commande sera 1 € reversé pour l'association. Allez, on continue notre petite recette de tarte au poireau. Un petit peu d'huile d'olive. Hop, et on va allumer le gaz. On va mettre ça sur le côté. Alors, dites-moi si ça vous plaît, cette petite animation. J'ai pas vu beaucoup de cœurs par rapport à d'habitude. Alors, je sais pas. Coucou Evelyne. Bah non, mais moi, je trouve ça important. Je trouve que c'est super important. Et si on n'a pas des petits moments comme ça, le monde est devenu tellement égoïste. Enfin, c'est ma vision des choses. Et voilà, les gens sont trop égoïstes. Et donc, si à un moment donné, on ne se fait pas des petits trucs comme ça qui nous réchauffent le cœur, on le fera jamais, quoi. On le fera jamais. Alors, c'est vrai que c'est ce prétexte-là. Mais voilà, c'est pour ça que je tiens à préciser aussi, voilà, pour tout le monde. Pour tout le monde. Parce qu'il n'y a pas que le cancer du sein, malheureusement. Hein. Bon, ça va, ça y est, les petits cœurs, ils arrivent, tout va bien. Bon, on le refera de toute façon dans le mois. Je ne sais pas encore si on le fera
à chaque fois ou pas. En général, c'est vous qui me les réclamez. Hein. Les cœurs, je cherche mes spatules. Bon, ça y est, hein, du coup, je suis perturbée. Vous vous doutez bien, hein, je ne sais plus où je suis. Allez, on va prendre. Ah bah oui, regardez. Bon, allez, je la montre. C'était ça, alors peut-être pas l'année dernière, l'année d'avant. Rose. Vous vous souvenez, hein? Pour beaucoup, vous étiez déjà là. Hein. J'ai mixé un oignon, un petit oignon avec mon tornado. Donc le tornado, c'est cette bête-là. Voilà, c'est le petit hachoir qu'on trouve chez Guy de Marle. Enfin, petit, il a déjà une belle taille quand même. Par rapport à l'autre, il est un petit peu plus grand. Et alors, par contre, moi, ce qui m'intéressait surtout avec ce petit hachoir, c'était la petite passoire. Parce que ça, ici, vous allez pouvoir essorer vos petites herbes fraîches. Ça, je trouve ça vachement intéressant. Voilà, une petite aparté. Allez, je mets mon oignon dans la poêle avec l'huile. Hop là. Voilà. Alors, tac, 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 tac. Ça y est, tous les cœurs, ils arrivent. Ouais, vous êtes génial. Ouais, je savais que je pouvais compter sur vous. Je savais. Allez. Donc, un oignon qu'on fait revenir à la poêle. Tac. On va y rajouter les poireaux. Donc, je suis encore une fois en route avec ma grande planche à découper. Voilà, vous voyez qu'elle est quand même vachement grande. Donc, on est à l'aise pour travailler. Et hop, on va basculer les poireaux. Tac. Je vais tout de suite mettre du sel, du poivre pour ne pas oublier. Ah, mais vous êtes en retard pour les cœurs, hein. Ah, Jocelyne, regardez, il est là. Je l'ai mis. Alors, on a dit sel, poivre, avant que j'oublie, parce que là, la recette, elle va partir en cacahuète, je le sens. Hein. Si vous me déconcentrez trop, ça va pas aller, hein. Allez, du sel, du poivre. On va mélanger tout ça. Oui. Hop. J'ai pensé à vous ce matin en me sortant, Jocelyne. Hein. Alors, on vient mélanger ici nos petits poireaux avec notre oignon mixé. Et on va laisser ça revenir quelques minutes. Je vais mettre le couvercle en silicone. Hop. Ça, c'est super, hein. Je vous en ai déjà parlé aussi. Bah, bien sûr, évidemment, Sandra, ça ne peut pas être moi. Alors, j'ai mis 2 blancs de poireaux ici parce que je fais avec le moule couronne, hein, le moule tarte couronne, vous savez où il y a le trou, hein, on va le faire après. Si vous faites un moule à tarte normal, vous mettez 3. Le couvercle en silicone, ça moi j'adore, hein, vous me voyez souvent les utiliser, qui vont aller sur vos poêles par exemple, qui vont aller au micro-ondes, qui vont aller là où vous voulez pour conserver. Voilà, c'est en silicone en fait, hein, donc ça va partout. Voilà, ça se positionne bien. Bon, il est un petit peu juste, j'ai toujours pas acheté le plus grand pour mes poêles, mais vous voyez que ça se positionne assez bien. C'est super pratique, ça se lave super bien. Moi j'aime beaucoup. Je préfère ça que les grands couvercles en métal, là vous voyez qu'on a pour mettre sur les poêles qui prennent une place folle dans les armoires. Là ici on n'a pas ce problème. On tire ici sur le dessus, hop, vous voyez ça s'enlève tout seul. Donc ça pareil, vous pouvez tout retrouver sur la boutique, sur le site Guy de Marle. Alors en général, quand je fais une tarte au poireau, il y a des envies de tarte au poireau. Hein. Ceux qui ont des poireaux dans le coin, je pense qu'ils vont se laisser tenter par une petite tarte au poireau. Ça donne toujours envie, ça. Hein. Allez, on laisse encore mijoter un petit peu. Donc, si vous avez des petits achats à faire, octobre, opération Octobre Rose pour ma part, mais ce que je voulais vous dire également, c'est que si vous avez des petits achats à faire et que vous ne savez pas comment faire, eh bien, il vous suffit d'aller sur le site Guy de Marle. Si vous n'avez pas de compte client, vous me contactez surtout avant de créer votre compte. Comme ça, je pourrais vous offrir 5 € de remise, mais surtout avant, parce que sinon, c'est trop tard après. Et si, donc, du coup, vous souhaitez me choisir, parce qu'on vous demandera de choisir une conseillère. Donc, si vous souhaitez me choisir, eh bien, moi, c'est Stéphanie Ardence et vous allez me trouver plus facilement avec mon code postal 59 630. Et si jamais vous m'envoyez un petit message, et je vous expliquerai tout sans problème. Alors, qu'est-ce que ça donne?
Bon, on commence à être pas mal. Voilà, vous voyez, vous faites mijoter que ce soit bien coloré. On va dire 5 minutes, un truc comme ça. Hop. Alors moi, je vais la faire avec une pâte feuilletée, mais vous pouvez très bien faire avec une pâte brisée sans problème. Ça, vous choisissez, c'est vous qui voyez. Il ne faudra pas que j'oublie de piquer la pâte. Vous criez fort si j'oublie. Hop. Bon, allez, on va pas... Je vais stopper la cuisson. Donc, vous pouvez laisser colorer un petit peu plus. Moi, je vais arrêter là pour pas que ce soit trop long pour vous. Et c'est là qu'on va rajouter quelque chose d'un petit peu particulier. Moi, c'est comme ça que je la fais. Vous avez été nombreuses à la refaire, je crois, l'année dernière et vous avez beaucoup aimé. Donc, je vous assure que c'est une petite valeur sûre. On va rajouter un petit peu de sucre pour venir caraméliser un petit peu nos poireaux. Hein. C'est vraiment pour ça, c'est juste pour caraméliser. N'y allez pas avec la cuillère, faites doucement, pincez par pincée. Il n'en faut pas beaucoup du tout. Hein, je dirais une demi-cuillère à café, hein, c'est largement suffisant. C'est juste histoire de colorer, de caraméliser, pardon, vos poireaux et ça va venir donner un petit goût super sympa. Coucou Maryse, ça va? Hop, on va venir mélanger. Et on va encore rajouter une petite chose, un petit peu de vinaigre balsamique. J'ai du sucre plein les doigts. Un petit filet de vinaigre balsamique et ça pareil, ça va venir donner un petit goût super sympa à notre tarte. Donc il n'en faut pas beaucoup, hein. C'est vraiment un petit filet. Hop, parce que c'est assez fort quand même en goût, hein, le vinaigre balsamique. Alors si vous auriez voulu rajouter par exemple des lardons dans votre tarte, et bien vous les mettez là maintenant, comme ça vous les faites revenir un petit peu avec les poireaux. Et ça va permettre aussi de les dégraisser un petit peu du coup. Moi, j'en mets pas, mais vous pouvez très bien en mettre. Voilà. Voilà, notre petite tarte est presque prête. Je vais couper le feu. Hop, on va laisser comme ça 5 minutes. Hop, on va faire un petit peu le ménage. Hop, et puis maintenant, on va s'occuper de notre fond de tarte. Oui, voilà, si vous voulez mettre un petit peu de jambon, si vous voulez mettre des lardons, eh bien, vous n'hésitez pas, vous le faites. Hop. On va aller chercher la pâte feuilletée. Je ne l'ai pas sortie avant parce que, hein, comme d'hab, pâte feuilletée, au plus c'est froid, au mieux ça va aller pour travailler. Je vais tout de suite mettre la fourchette sur le... Non. Là, si j'oublie, je le fais vraiment exprès. Hein. Mais on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Allez, je vais chercher la pâte feuilletée. Je reviens. Et pareil, il y a des personnes qui voudront peut-être rajouter du fromage, du gruyère ou je sais pas. Moi, je ne le fais pas. Hein. Vraiment comme ça, elle est très très bien cette recette. Donc, ça n'a pas besoin de plus. Mais pour ceux qui veulent, eh bien pareil, vous rajouterez du gruyère à la fin si vous le voulez. Hein. Alors, la pâte feuilletée, coupique. Là, je fais la maline parce que j'ai la fourchette devant mon nez. Hop. Donc, on pique la pâte feuilletée. Alors, je dis ça, j'en plaisante parce que la dernière fois qu'on a fait de la pâte feuilletée, j'ai complètement oublié. Et comme je vous avais dit, ça m'arrive tellement souvent de piquer la pâte. Voilà. Donc, après, on est un petit peu embêté. Hein, forcément. Alors, comme on va utiliser le moule à tarte couronne, il faut qu'on enlève le milieu. Donc, on va s'aider du découpoir, et justement de 9 cm, qui vous sert aussi pour le grand rond, pour l'intérieur. Hop! Et ben, on va pas s'embêter, donc il faut essayer de viser juste. Hein. C'est là toute la problématique. Hein. Vous voyez, en fait, je vais devoir venir ôter
le milieu de la pâte ici pour pouvoir avoir cette belle forme de couronne. Donc, on va y aller au pifomètre, à peu près juste viser le milieu. Si c'est pas exact, c'est pas très grave. Ça me paraît pas si mal. Allez, soyons fous. Ça me permet de vous montrer la forme qu'on obtient avec les découpoirs. Donc le 13, hein, pensez-y, il est, quand je vous dis le 13, c'est ça en format 13, diamètre 13. Pour le moule grand rond, il était en rupture, on ne l'avait plus. Et ça y est, il est revenu. Et vous voyez, ça vous fait des petites tartes super sympas. Donc pour le grand rond, voilà, ça va vous donner une petite forme vachement bien. On va maintenant prendre notre plaque, installer notre pâte feuilletée. Donc nous, on n'a pas besoin, ici on est sur un moule 100% silicone, une super qualité. On n'a pas besoin du papier sulfurisé. Hein. Ne mettez pas vos papiers sulfurisés dans les moules en silicone, ça sert vraiment absolument à rien du tout. Rien, rien, rien. Hop. Et ben voilà, on n'est pas si mal. Donc là, bah, tout simplement, on va juste installer la pâte. On va faire les petits bords qui vont bien. Voilà. Et puis, on fronce. Hein. Alors ça, moi, comme vous savez, hein, je ne suis pas douée pour faire ça. Un peu comme on peut. Tac. Tout simplement, hein, je plie le rebord, vous voyez, pour arriver au bord du moule ici. Et puis, je pince avec les doigts. Alors, comme c'est du silicone, en plus, c'est vachement facile à faire. Hein. Tac. Et je m'assure ici que ce soit juste bien posé. Je vais venir vous montrer de plus près. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc comme d'hab, mon moule posé sur une plaque perforée. Et vous avez vu aussi, c'est vachement pratique. Je le dis jamais ça. Et à chaque fois, je me fais la réflexion quand je le fais. Quand vous voyez, vous avez quelque chose à tourner, ben, en fait, le fait que ce soit sur la plaque, en général, peu importe votre support, votre plaque, elle tourne très très facilement. Donc ça nous aide en fait, vous voyez, à avancer progressivement. On a juste qu'à tirer un petit peu et ça avance tout seul. Ça rend bien service. Donc ça, c'est les grilles de cuisson ici, hein, qui sont pour les fours. Enfin, pour les fours, vous pouvez mettre au frigo, au congélateur, ce que vous voulez. Hein. Ça vous permet de maintenir vos moules et le fait qu'elles soient perforées, hein, vous avez des petits trous dedans, hein, voilà, et bien ça améliore la cuisson, tout simplement. Voilà. Ah oui, ça se démoule tout seul. Alors ici sur un moule couronne, alors là ça va pas aller parce que j'ai mis la pâte, elle n'est pas cuite hein, dedans. Mais en fait, ce que vous faites, c'est que vous tirez un petit peu votre moule. Et comme c'est du silicone, justement, il ne faut pas hésiter. Donc là, ça va rester collé parce qu'elle n'est pas cuite, hein, forcément. Vous allez tirer sur votre moule. Vous allez passer une spatule, une large spatule en dessous et vous faites glisser votre tarte. Ça se démoule tout seul. Vous pouvez enfoncer ici. Enfin voilà, vraiment, ça va tout seul. C'est ça qui est bien avec le silicone. Hein. C'est pas dur comme un autre plat. Donc, c'est super. On va d'abord préparer un petit appareil que j'ai oublié. On va prendre notre petit pichet avec son long bec verseur qui nous rend bien service aussi. Et on va mettre tout simplement 2 œufs, de la crème liquide, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Voilà, tout simplement. Hop, on va prendre les œufs. Donc, moi ici pour le couronne, 2 œufs et on va dire 15 centilitres à peu près de crème liquide. Si vous faites un moule à tarte classique, 3 œufs et mettez 20 centilitres à peu près de crème liquide. Coucou Vanessa, ça va? Allez. Donc juste, je les contrôle, hein, c'est une petite habitude que j'ai prise. Et puis surtout, Colette, si vous êtes encore là, vous avez vu, je continue à le faire. Hein. Hop. Et de 1. Et de 2. Et puis ça me permet aussi, si jamais je mets un petit bout de coquille, bah, comme ça je l'enlève tout de suite. C'est des habitudes. Hein. Faites bien comme vous avez l'habitude, c'est pas un problème. Alors, environ 15 centilitres, ici c'est des petites briquettes de vin. Moi, je fais au pifomètre. À peu près, ça va aller. C'est bon. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Bah écoute, ouais, ça va. Ça va, ça va. Tac, notre petite cuillère magique qui va bien pour tous ces... Voilà, impec.
pareil, hein, pas de feuilleté, pas de brisé, il n'y a pas de souci, faites comme vous voulez. On a nos petits poireaux ici qui sont pré-cuits. Donc je vous rappelle, on a mis un petit oignon mixé, on a mis 2 blancs de poireaux, sel, poivre, on a mis un petit peu de sucre pour caraméliser tout ça et on a rajouté un petit filet de vinaigre balsamique. Si vous voulez rajouter des lardons, du jambon, n'hésitez pas à le faire. Et ici, si vous voulez en plus rajouter un petit peu de fromage, eh bien pareil, vous le faites. Nous, ça nous suffit comme ça, mais voilà, vous faites comme vous voulez. Donc là, ben, on va venir répartir. Donc encore une fois, on va pousser ça. On va tourner, ce sera plus simple. Hop. Voilà. Hop. Tac. Concentré, hein. Je suis concentrée pour pas tout renverser à côté. Voilà, c'est bon. Allez, on va venir répartir ici tous nos poireaux. Voilà. Voilà. Alors, vous voyez, ce qui est bien, c'est que j'ai utilisé mon découpoir là, de 9 pour l'intérieur. Et du coup, ça me permet d'avoir... Vous voyez, je vais venir vous montrer de plus près. Vous voyez, ça me permet d'avoir quand même un petit rebord ici. Parce que là, on va verser l'appareil à quiche. Donc, il ne faudrait pas que ça passe de l'autre côté. Hein. Forcément, forcément. Voilà, on est bien. Tout le monde est bien réparti. De toute façon, ça va rebouger un petit peu en versant l'appareil. J'ai la crème avec les poireaux d'abord. Ah, ben si vous voulez, Laurence, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai l'habitude de faire comme ça. Mais comme je dis à chaque fois, hein, c'est pas parce que moi, je fais comme ça que je sais mieux que tout le monde. Hein. Vous savez bien, hein, moi... Il n'y a pas de problème. Il faut faire comme vous avez l'habitude. Voilà. On vient répartir le petit appareil. Voilà. Qui en est partout. Et on met tout de suite au four. Hop. Voilà. Allez, je m'en vais au four. On va cuire ça. Alors, attendez, je vais regarder ma fiche pour être sûre de ne pas vous dire de bêtises. Tac. On va cuire ça à 200 degrés pendant 20-25 minutes. Coucou Marivonne. Donc surtout une fois que vous avez mis vos poireaux, vous avez mis votre appareil à quiche au four. Hein. Voilà, pour éviter justement que votre pâte feuilletée elle soit détrempée, qu'elle ait du mal à cuire tout simplement. Et comme ça, ça devrait bien se passer. Il nous reste notre petit rond ici. On peut en faire ce qu'on veut. Hein. On peut très bien mettre un petit peu de sucre et le mettre en même temps au four. Faut remettre des petites épices comme on avait fait l'autre jour. Enfin voilà, vous faites un peu comme vous voulez avec vos petits restes. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Moi, je saurai tout à l'heure. C'est pas très grave. Je viens de faire de cette tarte. Et bien, vous verrez. Essayez. Alors, si vous la refaites, n'hésitez pas à me dire sur le post de la publication. Comme d'habitude, je vous mets la recette sur la page avec une petite photo qui va bien quand ce sera cuit. Donc, très certainement cet après-midi. Et n'hésitez pas à me dire vos retours, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. J'ai publié la recette de la panna cotta tomate feta. Ça ne vous a pas inspiré. Vous ne savez pas ce que vous ratez parce que c'est vachement bon. Alors, si ça vous intéresse, retournez voir sur la page et mettez un petit like parce que franchement, c'est super sympa cette recette. Oui, Evelyne, je pense aussi. En général, quand on fait ça, ça donne des envies. Je suis d'accord. Moi, les faites. Hein. Allez, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recettes. Si vous avez besoin de quelque chose sur la boutique, vous m'envoyez un petit message. On n'oublie pas Octobre Rose. Et puis, eh bien, si tout va bien, à jeudi. Allez, bonne journée à tout le monde.